Bienvenue et dans cette partie, comme prévu, nous allons ajouter le formulaire d'inscription. Donc, nous avions déjà créé le formulaire de connexion. Nous voulons que si l'utilisateur clique sur créer, s'il n'a pas de compte, qu'on ait ici un autre formulaire qui va être le formulaire d'inscription qui contient le nom, le prénom, l'image, donc l'email et aussi le mot de passe. Donc, pour cela, nous allons retourner dans l'éditeur de code. Et là, pour le moment, nous allons commenter cette partie-là. Pour le moment, on va copier ici à partir de form item, juste là. Donc, jusque là, on va copier d'abord, on commente et on va coller ça juste en bas. Donc, on va modifier ce formulaire pour l'adapter pour un formulaire d'inscription. D'abord, on aura, pour l'instant, on laisse l'email. On peut copier juste au-dessus. On va ajouter un champ pour le nom et le prénom, juste comme ça. Et là, on va mettre prénom et nom. Ici, on va dire que c'est name. Et là, on va dire entrez votre prénom et nom. À part ça, on aura aussi besoin de l'image de l'utilisateur. Donc là, on va dire image de profil. Et là, on dira que c'est image. Donc l'image n'est pas obligatoire. Donc comme on l'avait dit au début, l'utilisateur a le choix de ne pas ajouter son image de profil. Juste ici, au lieu de input, on va dire que c'est upload. Alors là, il faudra d'abord l'importer. Et là, on va l'importer depuis un design. Juste après input, on va dire upload. Voilà. Donc, on va utiliser ici upload. On va dire list type qui va être picture. Et à l'intérieur, on va ajouter un bouton. Donc, on va dire button, icon, qui va être égal à upload outline, qui va être égal à, donc, au composant upload. Alors là aussi, il faudra l'importer. Donc, à partir de icône ici, donc ici, on n'a pas encore d'icône. Alors là, on va mettre import from. Et là, on va dire que c'est arrobase undesign icon. Donc, si ceci est fait, on va ajouter ici le mot télécharger. Donc, une image. Voilà. Donc, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Après, l'utilisateur donne son email et aussi son mot de passe. Donc, de ce côté-là, on dira pas de compte, mais plutôt vous avez déjà un compte. Et là, on va dire se connecter. On enregistre, on revient sur le navigateur. Donc, on voit bien que le formulaire a changé. Prénom, nom, l'image de profil. Ici, on peut télécharger une image donc depuis la galerie. Dans Pictures, par exemple, je peux choisir une image, je l'ouvre et automatiquement, l'image est là. Je peux faire entrer l'email, le mot de passe et cliquer sur OK. Maintenant, là, vous avez déjà un compte et quand je clique sur se connecter, ça doit flipper encore sur l'autre formulaire. Donc, on va gérer ça tout à l'heure. Là, quand on clique sur OK, donc tous les autres champs qui sont obligatoires vont se mettre à rouge. Par exemple, quand je mets mon prénom et nom, je mets mon email, je mets aussi le mot de passe. Là, ça passe. Donc là, c'est bon. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte que si l'utilisateur clique sur se connecter, qu'on retrouve le formulaire de connexion. Si aussi l'utilisateur clique sur s'inscrire, qu'on retrouve encore ce formulaire. Donc ça, c'est très simple. On va revenir dans notre éditeur de code. Ici, on va créer un state. Donc là, juste après useForm, on va mettre const. Ici, on va dire switch form et set switch form qui va être un use state. Donc, par défaut, on va mettre un. Pourquoi un? On va dire le premier formulaire, ce sera le formulaire de connexion
quand on clique sur le bouton se connecter. Et le deuxième formulaire, c'est le formulaire d'inscription. Quand on clique sur se créer, donc de la partie du formulaire donc, de connexion. Maintenant, quand on cliquera sur le bouton créer, on va changer 1 à 2 et ça va changer le formulaire. Donc pour cela, on va créer donc une fonction, on va dire const. On va l'appeler tout simplement login form. Donc là, du coup, on va dire que c'est set switch form. Si c'est le login form, on va mettre 1. Là, on peut copier la même fonction hein, pour l'inscription. Ici, au lieu de login form, on va dire register form. Et là, on va changer 1 à 2. Voilà. Du coup, on va décommenter cette partie. Donc, la partie qu'on avait commentée. Et là, on va ajouter ici des conditions. On dira donc switch form si c'est égal à 1. Donc, on va afficher le formulaire de connexion. Donc, on va dire et on va fermer l'accolade. Donc, juste là. Voilà. Juste après le paragraphe. Et ici, pourquoi on a une erreur? C'est-à-dire, on doit ajouter donc des fragments. Voilà, on va ajouter des fragments comme ça. Alors, on aura quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Donc, on peut indenter. Voilà. Ensuite, pour l'autre partie, on va faire pareil. Hein. Donc, on va dire si switch form est égal à 2. Donc, on va afficher ce formulaire. Donc, à partir de là, on va ajouter des fragments. Et à la fin, on va fermer. Et à la fin, on va fermer les accolades. Donc, entre les fragments, on va copier tout ce contenu-là. Donc, la partie register. Jusque-là, on coupe tout et on le met à l'intérieur de la partie fragment. Donc, entre les deux. Voilà, on enregistre. Donc, on a ceci. Maintenant, si on revient sur le navigateur, donc on a ça. Attends, je ferme d'abord, on réactualise la page. On clique sur se connecter. On a d'abord le formulaire de connexion. Maintenant, on va appeler les fonctionnalités en fonction des boutons qu'on a ici, créer et se connecter de l'autre côté. Donc, on retourne dans l'éditeur de code. Et là, pour le premier bouton créer ici, on va dire, on clique. On va appeler maintenant la fonction register form. Donc, on avait créé. Pour l'autre cas, on va faire le contraire. Donc, quand on dit on clique ici, quand quelqu'un clique sur le bouton, on va appeler login form. On enregistre, on revient sur le navigateur. Donc là, on peut réactualiser. On clique sur le bouton se connecter, le modal s'affiche. Maintenant, quand on clique sur se connecter, le formulaire change. Quand on clique sur se connecter encore, ça revient pareil. Ça revient à se connecter. Pour créer un compte, on a ça. Pour se connecter aussi, on a ça. Donc, il suffit juste de cliquer sur le bouton pour changer le formulaire. Donc, voilà, on vient maintenant de créer le modèle, le formulaire de connexion et d'inscription. Donc, on a fait en sorte que l'utilisateur puisse en fait switcher entre le formulaire de connexion et d'inscription en fonction donc de l'existence du compte. Voilà. Donc, c'est tout pour cette partie, pour le header et les models pour le moment. Il reste juste maintenant les appels API. Quand on fera plus tard les API, on va revenir sur cette partie pour faire des appels API pour la connexion et l'inscription. Maintenant, dans la prochaine session, nous allons gérer notre navbar ici. Nous allons créer un navbar pour permettre à l'utilisateur de naviguer entre différentes pages. Donc, on se dit à la prochaine session.